Nous avons commencé la semaine dernière une nouvelle série que nous avons intitulée Jonas, un homme en cavale. Quels sont ceux et celles qui ont lu le livre de Jonas cette semaine? Il y a ceux qui ne veulent pas, il y a ceux qui n'osent pas. Et comme vous êtes un peu dans la pénombre, je ne vois pas trop, mais j'imagine par la foi que vous l'avez lu, d'accord? C'est un petit livre, 4 chapitres. Ça pourrait contenir sur la moitié d'une page d'un quotidien local, peut-être dans la rubrique Faits divers. Et lisez vraiment ce livre de Jonas qui se trouve dans l'Ancien Testament. Il est très intéressant. On pense bien connaître cette histoire et en réalité, on la connaît très peu. La seule chose dont on se souvient de ce livre, c'est qu'à un moment donné, il y a un gars qui se fait avaler par un poisson. Et à part ça, on se dit, c'est tout ce qui s'est passé dans cette histoire. Mais c'est bien plus que cela. Nous l'avons vu la semaine dernière, le livre de Jonas, c'est l'immensité de l'amour de Dieu pour l'humanité, un Dieu qui ne pense qu'à une chose, sauver cette humanité. On a vu également la semaine dernière que ce livre renferme la puissance extraordinaire de la grâce. Alors comme plusieurs n'ont pas lu le livre de Jonas, on vous propose un petit résumé, c'est le même que la semaine dernière, un résumé en film des 2 premiers chapitres. C'est une production ELM, on en est fiers, et avec des acteurs ELM. On en voit. Ninive, la grande ville. J'y étais envoyé par Dieu afin de donner une seconde chance à ses habitants, leur faire prendre conscience du mal qui les rongeait et de la volonté de l'Éternel à y mettre un terme. Je ne voulais pas m'y rendre. Leurs actes avaient scellé leur destin. C'était trop tard pour eux. Toute ma vie, j'avais été fidèle à Dieu. Les Ninivites n'ont même jamais eu conscience de sa majesté. Je refusais l'appel de Dieu. Au plus profond de moi, une rage montait et ne semblait pas se laisser détrôner par quoi que ce soit. Il fallait que je parte. Loin. Et quand cette idée germait dans mon cœur, elle fit naître une furie. Il n'y avait désormais plus de retour en arrière. Je fonçais alors, tête baissée, peu importe les conséquences. Peu importe où j'arriverai, tant que c'était loin de Dieu, rien ni personne ne pourrait m'arrêter. L'immensité de la mer serait mon refuge. Mais il n'en avait pas fini avec moi. Sa souveraineté s'emparait des éléments pour avoir raison de ma folie. Et moi qui m'étais fait de l'océan en échappatoire, il se refermait désormais sur mon corps, tel un piège. Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié vers toi, Seigneur. Et tu m'as répondu. Du gouffre de la mort, j'ai appelé au secours. Et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans la mer. Du plus profond de l'eau, les flots m'encerclaient. Et tu faisais déferler sur moi, vague après vague. Déjà, je me disais... Me voilà chassé loin de toi, Seigneur. Pourtant, j'aimerais revoir ton saint temple. L'eau m'arrivait à la gorge. La mer me submergeait. Les algues s'enroulaient autour de ma tête.
J'ai été descendu à la base des montagnes. Le monde des morts fermait pour toujours ses verrous sur moi. Mais toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Au moment où la vie me quittait, j'ai pensé à toi, Seigneur. Et ma prière est parvenue jusqu'à ton Saint-Temple. Ceux qui rendent un culte au faux Dieu perdent toute chance de salut. Mais moi, je chanterai ma reconnaissance. Je t'offrirai un sacrifice. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui me sauve. La grâce venait de m'être offerte, moi qui la refusais à d'autres. Dieu m'avait donné la chance de revenir sur mes pas incertains, alors que je lui avais consciemment désobéi. S'il était bon avec moi, je voulais désormais leur communiquer cet amour, moi aussi. On peut les encourager, merci beaucoup. Quand je parlais acteur ELM, sauf le poisson, hein. On l'a loué, lui. On a des gros moyens. Nous avons vu la semaine dernière que Jonas fuit, non pas parce qu'il a peur des Ninivites, non pas parce qu'il craint pour sa vie, mais il fuit parce qu'il a trop bien compris les intentions de Dieu. Il sait que Dieu ne veut absolument pas détruire cette ville, mais il sait parfaitement que Dieu veut la sauver de la destruction. Et Jonas n'est pas d'accord avec cela. Et pour montrer à Dieu qu'il n'est absolument pas d'accord, il aurait fallu qu'il fasse 1000 kilomètres pour obéir à l'appel de Dieu. Au lieu de cela, il part dans l'autre sens et il fait 3800 kilomètres et il dit à Dieu, « Dieu, tu vois, je suis assez loin de ta mission pour comprendre que je suis en désaccord avec toi. » Le message était clair. Il fuit parce qu'il n'est pas d'accord avec Dieu. Il n'est pas d'accord avec le fait que Dieu peut sauver de telles personnes. Il les juge indignes de la faveur de Dieu. Non seulement il les juge indignes de la faveur de Dieu, mais en plus, il a peur, et on va l'expliquer après, d'être contaminé par ce peuple. Ce sont les deux raisons essentielles pour lesquelles il n'est pas d'accord avec Dieu et qu'il fuit loin de Dieu. Et je me dis que parfois, nous pouvons nous aussi, en tant qu'Église, fuir la mission de Dieu pour ces deux raisons. La première, donc, parce que nous jugeons les autres indignes de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est ce que l'on appelle la grâce. C'est un mot très théologique, ça, la grâce. Et aujourd'hui, ça n'a plus de sens dans la conversation des uns et des autres. Donc, je préfère employer l'expression faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est Dieu qui veut manifester un intérêt positif envers des personnes qui ne le méritent pas. La faveur de Dieu, c'est Dieu qui veut faire une démarche avantageuse à l'égard de quelqu'un qui ne le mérite pas. Et Jonas n'est pas favorable à ce type de démarche. Il se dit, mais pourquoi Dieu, tu t'intéresses à de tels personnages ? Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a expliqué ce qu'étaient les gens de Ninive. Ce n'étaient pas des gens agréables. C'est des gens qui n'hésitaient pas à empaler les personnes des villes qui leur résistaient, empaler vivants sur des broches, je parle bien, qui coupaient, qui décapitaient les têtes et qui en plus mettaient les têtes au bout de pieux. Voilà les Ninivites vers lesquels Dieu veut aller, pour lesquels Dieu veut manifester un intérêt particulier.
Pour être ouvert à ce type d'idées, il ne faut plus être dans le jugement. Et voilà le problème. Et vous avez des gens qui vont nous dire, mais pasteur, nous en tant qu'Église, nous en tant que chrétiens, nous sommes appelés à juger. La Bible dit. La Bible dit même que nous aurons à juger les anges. Oui, je connais aussi ma Bible. Hein. Il est même dit que l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel, on peut le mettre ça? Je l'ai souligné parce que tout est là. L'homme spirituel, oui, est capable de juger de tout. C'est quoi un homme spirituel ou une femme spirituelle? On emploie le mot homme dans un sens générique, humain, humanité. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui a en lui le fruit de l'esprit. L'amour, la patience, la bonté, la miséricorde. Et quand nous avons toutes ces choses en nous, nous pouvons porter un regard différent sur les autres. Quand nous sommes animés d'un tel regard, oui, nous pouvons juger. Mais notre regard devient un regard prophétique. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés en tant qu'Église, en tant que chrétiens, en tant que pasteurs. Nous sommes appelés à porter un regard sur les autres, mais à porter un regard prophétique. Qu'est-ce que j'appelle porter un regard prophétique? Jésus, à un moment donné, exerce son ministère sur la terre. Il vient de vivre des choses extraordinaires avec une foule et non loin, il passe auprès d'un homme qui s'appelle à cette époque Lévi, qui va devenir, deux qui suivent, c'est bien, Matthieu. Et Lévi, c'est un péager, c'est un percepteur d'impôts. Ça, ce n'est pas le problème, le percepteur d'impôts. Mais à cette époque-là, les percepteurs d'impôts avaient une vie terrible, dissolue. C'était des gens de mauvaise vie. Et nous, on aurait pu passer devant de telles personnes en disant, mais cette personne-là, il ne faut rien attendre d'elle, on ne peut rien en tirer. Et Jésus va porter un regard prophétique sur cet homme. Et il va lui dire, Lévi, lève-toi et suis-moi. Parce que quand on est un homme spirituel, animé de tous ces sentiments intérieurs, de tout ce fruit de l'esprit intérieur, on est capable de porter un jugement sur l'autre, mais c'est un jugement qui va le faire grandir, c'est un jugement qui va le sortir d'où il est pour qu'il devienne meilleur. Jonas n'avait pas ce type de regard. Et nous avons vraiment besoin, nous, en tant qu'Église, de pouvoir l'avoir. Donc la première raison, c'est parce qu'il n'avait pas un bon regard et il pensait que ce peuple de Ninivites, était indigne de la faveur de Dieu. La seconde raison de sa fuite, c'est qu'il avait peur d'être contaminé. Et c'est important ce que je dis là. Les Juifs considéraient les nations en général comme impures à l'égard de Dieu. Vous vous souvenez quand, à un moment donné, le Seigneur veut envoyer Pierre envers les païens, les non-juifs, entre autres vers Corneille. Il y a toute une préparation que Dieu doit faire par le Saint-Esprit pour préparer le cœur de Pierre à aller vers ces nations-là, vers ces gens-là. Alors qu'il est sur le toit de sa maison, il a une vision, il voit une nappe, et dans cette nappe, il y a tous les animaux qui sont déclarés impurs selon la loi de Moïse. Et le Seigneur va lui dire ceci, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. En d'autres termes, il dit, toi, pendant des années, tu as pensé que tu allais être contaminé si tu allais toucher ce type de personne-là. Mais moi, je te dis qu'aujourd'hui, ce que tu regardais comme impur, regarde-le comme pur, parce que moi, je le regarde comme pur.
faut pas croire que ça ne regarde que les Juifs de l'époque, les Hébreux de l'époque. Moi, je pense que dans nos églises, très souvent et très longtemps, on a eu ce type de fonctionnement. Il ne fallait pas se mélanger aux autres, de peur d'être contaminé. Jésus va faire quelque chose de très important dans la parole de Dieu. Vous savez, il a guéri beaucoup de malades et entre autres, il a guéri des lépreux. Et les lépreux, personne n'osait s'approcher d'eux, personne n'osait les toucher, parce que là, c'est sûr, ils étaient contagieux et les personnes allaient être contaminées. Et d'ailleurs, quand un lépreux se déplaçait du temps de Jésus, généralement, il avait une petite clochette et il la brandissait en disant « impur, impur, impur », pour que tout le monde s'éloigne. Quand quelqu'un devenait lépreux, il ne pouvait même plus rejoindre sa maison, sa famille, ses enfants. Il devait aller rejoindre le camp des impurs, le camp des lépreux. Et voilà que Jésus se trouve devant un lépreux qui le supplie de le guérir. Jésus aurait pu le guérir de loin. Jésus a guéri des personnes à distance. Jésus a guéri des personnes uniquement par la voix. Mais ce cas-là, il était particulier. La Bible nous dit que Jésus le toucha. Et c'est pas rien. Il le toucha. Il y a tout un message, il y a tout un enseignement, il y a toute une théologie de la grâce derrière ce geste de Jésus. Il ne se contente pas de le renvoyer, de le guérir de la voix ou à distance. Il va le toucher. Le gars qui est contagieux, il va le toucher. Sous la loi, quand vous touchiez un lépreux, vous étiez contaminé. Vous deveniez lépreux. L'impur faisait des impurs. Sous la grâce, c'est le contraire qui se produit. Sous la grâce, c'est le pur qui devient contaminant. Oh, oh. C'est le pur qui devient contagieux et non contaminé. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus va dire ceci à son Père, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Et j'aime l'expression « préserver du mal ». Préserver, c'est l'idée de nous immuniser, de nous rendre réfractaires au mal, réfractaires à une maladie infectieuse. Comprenez ce que je veux dire? Il fut un temps où on n'osait pas aller dehors, il fut un temps où on n'osait pas se mélanger aux autres, il fut un temps où on avait peur d'être contaminé par les autres. Vous savez quoi? C'est à nous de les contaminer. C'est à nous de sortir, c'est à nous d'aller. Je te prie, Jésus dit à son Père, je te prie, surtout, ne les ôte pas du monde, mais préserve-les, pas du monde, du mal. Ça, c'est une grâce extraordinaire. C'est une grâce extraordinaire. Puisque la grâce est extraordinaire, il faut être touché par cette grâce. Et pour que la grâce explose dans nos vies, il faut un détonateur. Et le détonateur de la grâce, c'est la repentance. Alors, il faut que je vous parle de repentance ce matin. J'ai la lourde tâche de vous parler de la repentance. Parce que la repentance a une très mauvaise réputation. On a tous dans nos esprits l'image de prédicateurs apocalyptiques avec des yeux pleins de sang, qui crient, pour ne pas dire qui hurlent, « Repentez-vous, bande de pécheurs !» Ça vous fait rien? On a tous, inconsciemment, en soi, cette image de la repentance. Et pour cette raison-là, on a envie parfois de fuir quand on entend le mot repentance. La repentance est vraiment autre chose que ça.
Tout d'abord, la repentance, c'est ce qui touche d'une façon particulière le cœur de Dieu. Elle n'a pas son pareil pour toucher le cœur de Dieu. C'est tout l'objet de l'histoire de Jonas, aller chercher un peuple qui n'est pas digne des faveurs de Dieu. Et quand ce peuple, parce que ce peuple de Ninive va se repentir, quand ce peuple va se repentir, ça touche immédiatement le cœur de Dieu. Ce n'est pas les kilomètres de prière qui vont toucher le cœur de Dieu. Ce ne sont pas vos œuvres, votre dévotion, ce n'est pas vos chants, ce n'est pas que sais-je. C'est la repentance qui touche le cœur de Dieu d'une façon spectaculaire. La repentance, c'est un changement de mentalité, littéralement. Tout d'abord, un changement de mentalité à l'égard de Dieu. Est-ce que le monde a besoin, c'est de vivre ce type de repentance, à savoir d'avoir de Dieu une nouvelle révélation et surtout la révélation de l'amour de Dieu. Je sais que je vais dire des choses qui vont déranger maintenant. J'aimerais vous dire que ce n'est pas la révélation de la colère de Dieu qui sauve. Ce n'est pas la révélation du jugement de Dieu qui sauve. C'est la révélation de l'amour de Dieu qui sauve. Et c'est le message de la croix. La croix, c'est quoi? Oui, il y a eu colère de Dieu. Oui, il y a eu jugement de Dieu. Mais la colère de Dieu et le jugement de Dieu s'est abattu sur Jésus-Christ. Parce qu'il nous aimait. Par amour pour nous. Oui, plus tard, Dieu viendra juger le monde. Oui. Mais s'il vous plaît, en attendant, jouissons pleinement de cette dispensation de la grâce. Il y a des gens qui sont pressés de dire, oh là, attends, vivement que Dieu revienne, tu vas voir. Tu vas voir la raclée qu'il va mettre. Non. Moi, je prie chaque jour pour que Dieu use encore de patience. Et prêcher l'amour de Dieu, qu'il y ait repentance dans ce sens où les âmes et la révélation de qui est Dieu, de l'amour de Dieu. Parce qu'encore une fois, l'amour de Dieu est bien plus puissante que la colère de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui sauve. Vous êtes toujours là? Votre perception de Dieu définira votre vie. La repentance, c'est quoi encore? La repentance, c'est un changement de mentalité à notre égard, qui passe par un changement de regard sur nous-mêmes. On connaît ce psaume, le psaume 139, verset 23, où il est dit ceci, « Sonde-moi, ô Dieu », et c'est le psalmiste bien sûr qui le dit, « et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées ». Vous avez remarqué? Il est dit « Sonde-moi, ô Dieu ». La vraie repentance vient quand c'est Dieu lui-même qui vient sonder notre cœur. Quand on se sonde soi-même, de notre point de vue, ça ne va pas trop mal. Il y a pire que nous. Ni tuer, ni voler. Mais le regard de Dieu est sans complaisance et sans produire la culpabilité. On parlait un instant de Matthieu quand il s'est converti, Lévi, le percepteur d'impôts. C'était quelqu'un qui vivait dans le désordre. Ses potes à lui, ses copains à lui, c'était des gens de mauvaise vie. Et quand il a rencontré Jésus, Jésus est rentré dans sa maison, et à un moment donné, la Bible nous dit que tous ses potes sont venus dans la maison. Tous ses copains sont venus dans la maison, et Jésus était là, assis à table, et Jésus était entouré de personnes, entre guillemets, de mauvaise vie. Et chose étrange, c'est que Jésus se plaisait au milieu de ces personnes, et que ces personnes se plaisaient en compagnie de Jésus. Parce que Jésus avait la faculté de vous faire sentir ce que vous étiez sans pour autant vous culpabiliser ou vous faire passer pour un moins que rien. Vous avez des gens parfois qui sont à côté de vous et sans parler, ils vous font comprendre qu'on n'est pas du même monde. Hein. Que eux, ils ont du level en sainteté. Hein.
et vous vous sentez petit, vous vous sentez rabaissé. Mais quand Jésus était en compagnie de ces personnes, la Bible dit, et pas simplement dans ce cas-là, mais dans d'autres cas, que les personnes de mauvaise vie se sentaient bien en compagnie de Jésus. Parce que Jésus avait la puissance, l'efficacité de révéler ce qu'étaient les personnes, mais sans les culpabiliser. Je l'ai déjà expliqué ici, il y a une grande différence entre la culpabilité et la conviction de péché. La culpabilité nous conduit à un esprit de nullité, de dévalorisation. La conviction de péché nous donne envie de changer. C'est toute la différence. La culpabilité nous encourage à nous cacher dans un trou, à ne plus apparaître. Mais qu'est-ce que je suis nul, mais j'y arriverai jamais. La conviction de péché nous permet de prendre conscience qui nous sommes, mais nous donne cette énergie de dire « je veux à tout prix changer ». La vraie repentance n'essaie pas de se justifier, de s'excuser, de se victimiser, de blâmer les circonstances. Vous savez, hein. Vous auriez connu mes parents. Mais la vraie repentance, c'est admettre qui nous sommes avec ce désir d'être transformé et d'être changé. C'est pour ça que la repentance, c'est bien plus que vouloir être pardonné. La repentance, je répète, c'est vouloir changer. Quelqu'un a dit, il faut se repentir de nos repentances qui ne cherchent qu'à recevoir le pardon sans vouloir changer de vie. Écoutez bien ceci, la grâce est véritablement la grâce quand elle est utilisée dans ces deux dimensions. Et ça, c'est très important. La grâce, ce n'est pas simplement la chose où Dieu nous accorde sa faveur, Dieu est là pour cacher notre péché, mais la grâce également, c'est une puissance extraordinaire pour nous aider à changer. La grâce doit se vivre dans ces deux dimensions. Oui, je prends conscience de qui je suis. Oui, je comprends que c'est l'amour de Dieu qui me révèle cela. Oui, je comprends que Dieu ne veut pas me condamner pour cela. Mais en même temps, la grâce me donne la puissance de fuir ce qu'il m'a montré pour devenir quelqu'un d'autre. Ça, c'est la grâce. C'est ce qu'a vécu la femme adultère. Hein. Vous connaissez tous cette histoire dans les évangiles. Des religieux emmènent une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et les religieux abordent Jésus de cette façon en disant, tu sais Jésus, hein, la loi de Moïse dit qu'il faut lapider une telle femme. Hein. Donc lapider, vous savez ce que c'est prendre des pierres et... Psst. Il l'a tué. Jésus ne répond pas. Comme ils insistent, il va parler. Il va dire ceci, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et là, la Bible nous dit que chacun de ces religieux vont être pris dans leur conscience. Et un à un, du plus vieux au plus jeune, j'aime cette précision. Parce que les plus vieux, ils ont de l'expérience, hein. Ils savent ce qu'ils ont vécu. Hein. Ils savent qu'ils ne sont pas si nets que ça, si clairs que ça. Les jeunes, ils sont encore en train d'espérer, mais les vieux, ils savent. Ils connaissent la nature humaine. Quand on est jeune, on a plein d'illusions, on pense qu'avec notre volonté, notre force, on va arriver à changer des choses en nous. Mais quand on devient plus vieux, on se dit, oh là là, j'ai vécu, moi je sais. Du plus vieux au plus jeune, ils vont quitter la place. Et j'aime la parole de Jésus. Jésus va s'adresser à cette femme. Et Jésus lui dit, mais il n'y a personne qui te condamne ? Tout le monde était parti. La femme aurait pu en profiter pour partir également. Hein, parce qu'elle était en très mauvaise posture tout de même. Hein. On l'avait mis devant tout le monde, on avait mis surtout son péché devant tout le monde. Vous imaginez, on a fait des investissements techniques. Vous imaginez qu'on a arrivé à investir dans votre péché qui va s'inscrire là devant, juste devant là. C'est un peu ça ce qui est arrivé avec cette femme. Elle aurait pu fuir ça, mais elle reste. Pourquoi ? Parce qu'elle a besoin d'entendre cette parole du Seigneur qui lui dit « Je ne te condamne pas non plus », première dimension de la grâce,
va et ne pêche plus. Seconde dimension de la grâce. 1, ne plus se sentir accusé par Dieu, ne plus se sentir condamné à cause de notre péché. Ça, c'est la grâce. Va et ne pêche plus. Seconde dimension. Quand Jésus dit à quelqu'un « va et ne pêche plus », ce n'est pas simplement une phrase comme cela. Il donne la puissance et la force de ne plus pécher. Je ne vois pas l'intérêt que Jésus dise à quelqu'un « va et ne pêche plus », mais comme si vous diriez à un alcoolique « va et ne bois plus ». Ouais, c'est facile à dire. Hein. La dimension de la grâce, c'est ça. Plus de condamnation, mais puissance pour changer et pour transformer. C'est ça la grâce. C'est pour ça que certaines personnes ont parfois un problème avec le message de la grâce. C'est des gens qui pensent que si on prêche sur la grâce, on va créer un esprit un peu permissif dans l'Église ou autour de nous. Donc ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut alors. Pasteur, ne prêchez pas trop sur la grâce, que si vous prêchez trop sur la grâce, vous allez plus pouvoir contrôler les gens dans l'Église. Et à cela, je dis Amen. Parce que la grâce, ce n'est pas une puissance pour laisser faire. La grâce, c'est une puissance pour transformer. Une puissance pour changer. Une puissance pour devenir quelqu'un de nouveau. C'est ça la puissance de la grâce. Et tout le livre de Jonas tourne autour de cela. Dieu veut pardonner aux Ninivites pour que ceux-ci vivent la puissance de la transformation et du changement. Et tout ce qui a allumé la mèche pour cela, c'est la repentance des Ninivites. Et vous pourrez le lire dans les derniers chapitres. Ils se sont réellement repentis. Et ce qui a touché, c'est ce qui a touché le cœur de Dieu. Je vais conclure. La grâce, ce n'est pas une théorie fumeuse. Ce n'est pas une théologie comme cela qui est uniquement verbale, mais c'est une réalité concrète. Quand les chrétiens ont été persécutés à Jérusalem, les premiers chrétiens, la Bible nous dit que face à la persécution, ils se sont enfuis un peu dans les régions voisines, mais ils sont enfuis non pas pour se cacher, mais ils sont enfuis et en s'enfuyant, ils ont prêché le message de l'Évangile. Et il y a eu beaucoup de conversions, il y a eu beaucoup de miracles. Et à un moment donné, l'église de Jérusalem, les ténors de l'église de Jérusalem, les apôtres de Jérusalem ont entendu qu'un peu partout dans les régions, il se passait des choses extraordinaires, que Jésus était à l'œuvre par les mains des disciples, par les mains des apôtres, par les mains des chrétiens. Et il se passait des choses extraordinaires dans les régions. Alors ils ont envoyé quelqu'un pour voir, quelqu'un comme Barnabas. Il est dit ceci dans Acte 11, verset 23, « Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. » Barnabas a vu la manifestation de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, encore une fois, ce n'est pas un concept fumeux, ce n'est pas une théologie comme cela verbale, c'est concret, c'est visible, c'est visible. Quand elle se manifeste, des vies sont changées. Quand elle se manifeste, des vies sont transformées. Des foyers sont restaurés, des familles sont restaurées. Quand elle se manifeste, ça se voit. Et je prie pour qu'il y ait au milieu de nous une culture de grâce, que nous-mêmes, individuellement, collectivement, nous puissions introduire dans l'Église cette culture de grâce, parce que partout où la grâce se manifeste, ça se voit. Il y a des vies transformées, il y a des vies changées. Il y a des vies qui sont restaurées, il y a des jeunes qui sont rétablis, il y a des jeunes qui grandissent intérieurement, spirituellement, parce qu'il y a cette culture de grâce. Je suis de ceux qui pensent que plus on va libérer la grâce, plus les gens vont s'éloigner du péché. Je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas le jugement, ce n'est pas la condamnation, ce n'est pas la sévérité qui transforme. Ce n'est pas la sévérité qui sauve, c'est la grâce. C'est la révélation de l'amour de Dieu dans nos vies, c'est la révélation de Dieu dans nos moments spirituels avec lui. Et je prie vraiment ce matin que cette culture de grâce soit au milieu de nous, parce que je suis de ceux qui veulent voir la grâce se manifester. Cet après-midi, il y aura un service de baptême d'adultes.
C'est déjà un acte visible de ce que peut faire la grâce dans la vie de plusieurs. Ils auront à témoigner de ce que Jésus a fait dans leur vie. Des personnes ont été bouleversées, transformées, parce qu'ils ont accepté la grâce de Jésus. Alors je vous invite à vous lever à votre place. Je ne vais pas faire d'appel en vous invitant sur le devant, mais à votre place, là où vous êtes, vous pouvez vivre et accepter cette grâce que Dieu vous propose. Vivez cette repentance, c'est le détonateur de la grâce. Changez peut-être votre regard, votre perception de Dieu. On vient généralement de cultures religieuses où on nous a appris que notre Dieu, que Dieu était un Dieu qui aimait punir. Un vieux grabataire avec un mauvais caractère. Quand nous étions gamins et qu'on se blessait, il m'est arrivé d'entendre, c'est le bon Dieu qui t'a puni. Nous avons grandi avec cette image d'un Dieu punissant. Je prie que vous viviez une repentance dans ce sens où votre regard, votre perception de Dieu change maintenant. Que vous ayez la révélation d'un Dieu d'amour. Je crois à la puissance du Saint-Esprit qui déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs et je prie pour que cette chose puisse se réaliser. Je prie également qu'au milieu de nous, il y ait un esprit de conviction de péché qui se manifeste. Parce que la conviction de péché n'est pas là pour vous mettre l'eau ou la tête sous l'eau ou vous faire culpabiliser, mais elle est là pour vous libérer. Pour créer en vous un vouloir et un faire, le vouloir d'être transformé, le vouloir de devenir quelqu'un de nouveau. C'est à la portée de tous, ça. Quel que soit votre arrière-plan religieux, quel que soit votre arrière-plan tout court, même si vous n'avez aucune connaissance de Dieu, de la Bible, des églises, peu importe. Je prie pour qu'il y ait en vous ce désir de devenir quelqu'un d'autre. Le mot péché veut dire rater le but. Nous, on a enfermé le péché dans des actions. Tuer, c'est péché. Voler, c'est péché. Mentir, c'est péché. On ne va pas rentrer dans un débat théologique. Mais avant tout, le péché, c'est rater le but. Et au fond de soi-même, on peut ressentir à un moment donné qu'on a raté quelque chose. Qu'on a raté un but, qu'on a raté une destinée. Et je prie que Dieu vienne révéler dans notre cœur cela, en dire, tu as raté quelque chose. Mais il est possible aujourd'hui de vivre quelque chose de nouveau. De devenir quelqu'un de nouveau. Et de vivre la réalité de la grâce. Alors on va chanter le chant qui a été préparé. Et on se laisse interpeller, on se laisse toucher par la grâce que Dieu veut bien manifester dans nos vies, dans nos cœurs. Se déverse sur moi, source de vie, amour de Christ, viens jaillir en moi. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Prends ma vie, prends ma vie affranchie, marquée par ton amour. Tout à toi dévoué, pour voir venir ton merci, merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Chante encore merci Jésus, merci Jésus.
donné la vie. Tu m'as donné la vie. Tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime. Je t'aime. Oh. Remplis mon cœur. Tu m'as mis d'abord. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, Seigneur. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la vie. Tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime, moi je t'aime. Remplis mon cœur. Tu m'as mis d'abord. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu m'as donné la vie. Tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Je t'aime, remplis mon cœur. Tu m'as mis à part. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tout est dit dans cette phrase. Tu as ouvert mes yeux. Tu as ouvert mes yeux. Tu as ouvert mes yeux sur toi-même, mon Dieu, et tu as ouvert mes yeux sur moi-même. Et comprenez bien que c'est bien dans ce sens-là que ça fonctionne. C'est pas d'abord ouvrir les yeux sur moi-même en cherchant et en fouillant des choses que je pourrais confesser à Dieu. Mais c'est d'abord des yeux qui s'ouvrent sur un Dieu qui est rempli d'amour pour moi. Ça était plus que des mots. Il l'a prouvé en donnant son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus. Ouvre mes yeux, Seigneur, sur qui tu es, pour que ensuite tu ouvres mes yeux sur ce que je suis. Et je voudrais vous inviter, peut-être que vous êtes là pour là ou les premières fois, à libérer votre cœur en disant, Seigneur, peut-être que vous pouvez déjà le dire, je t'aime, Seigneur. Ou peut-être que vous n'êtes pas encore à ce stade-là et vous voudriez dire, je veux réussir à t'aimer. Je veux réussir à te connaître pour que cette connaissance m'amène à t'aimer, Seigneur. Alors dans ce sens, oui, je prie pour vivre une repentance. Je veux que ma mentalité change. Je veux que mes regards changent sur toi et sur moi-même. Alors oui, Seigneur, ouvre mes yeux. Fais-le ce matin. Ouvre mes yeux. Je veux vivre cet instant pour pouvoir te dire, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur.